Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto de physique sur le travail d'une force et en particulier le travail de la force de frottement. Je vous renvoie tout de suite à deux autres tutos, le 17 sur le travail d'une force avec la formule générale, on va dire, le cas général, et SP18 sur le travail du poids. Donc travail d'une force de frottement parce que finalement les frottements, ils sont souvent là dans les exercices et puis ils sont là dans la vie de tous les jours parce que ces frottements, c'est ce qui nous empêche finalement de progresser. Quand je suis à vélo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser la tête de telle manière à réduire les frottements. Quand on fait du patin à roulettes ou du patin à glace, c'est un petit peu la même chose. Par contre, quand on est en ski et qu'on veut s'arrêter parce qu'on va trop vite, au contraire, on va utiliser les frottements de telle manière à pouvoir s'arrêter. Donc ces frottements, ils peuvent être embêtants, mais ils peuvent être aussi très opportuns. À noter que ces frottements sont toujours dans le sens opposé au déplacement. Donc là, j'ai représenté un objet sous forme de cube qui se déplace à une certaine vitesse. La vitesse est représentée par un vecteur et cet objet, ce système, cet objet d'étude se déplace du point A au point B. Si je cherche à représenter la force de frottement, cette force de frottement va donc être dans le sens opposé au déplacement. Je pourrais la représenter comme ceci, petit f. Si maintenant je cherche le travail de cette force de frottement, je vais appliquer la formule qu'on a dans le tuto 17, donc F scalaire AB, AB étant le vecteur déplacement pour aller du point A au point B. Si maintenant je remplace par l'expression du produit scalaire en mathématiques, on va faire F fois AB fois cos alpha, alpha étant l'angle entre la force considérée et le vecteur déplacement. Alors justement, la force considérée, la force de frottement, je l'ai représentée ici. Le vecteur déplacement AB, je l'ai représenté ici. Le vecteur alpha, l'angle alpha, pardon, il va donc être ici. C'est donc un angle plat. Si c'est un angle plat, sa valeur est égale à 180 degrés. On va donc avoir F fois AB fois cos 180 degrés. Et cos 180 degrés, c'est moins 1. Donc on va avoir moins F fois AB. Voilà l'expression du travail de la force de frottement. Cette expression est toujours la même, toujours la même. On aura toujours un signe moins parce que la force de frottement est toujours opposée au déplacement. Donc l'angle de 180 degrés sera toujours vrai. Donc vous pouvez utiliser cette formule-là pour le travail d'une force de frottement, quel que soit l'exo. Voilà, j'espère que j'ai été clair et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.